Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo en direct live par le biais de Facebook. Voilà, donc on va commencer ce live. Je suis désolé si jamais il y a des coupures, je suis navré, je n'y suis pour rien, c'est vraiment la connexion. Donc, avant de débuter tout cela, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et de partager avec vous cet événement qui est pour moi un petit peu exceptionnel puisque je réalise celui-ci suite à toutes vos demandes. En fait, c'est grâce à vous que ce soir j'organise ce live. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous m'ont demandé les démarches à réaliser pour bien débuter son projet de création de microcrèche. Alors, pour bien débuter son projet de création de microcrèche, eh bien, il faut avoir toute la base, c'est-à-dire être formé à la création de microcrèche, être formé à la création d'entreprise. Donc pour cela, bien évidemment, il y a, comme je le dis sur mon blog, la CCI pour la création d'entreprise. Ensuite, ma formation, si vous le souhaitez, 10 étapes pour comment créer une microcrèche en 10 étapes pour la formation microcrèche. Mais une fois que vous vous êtes formé, eh bien, il faut passer à l'action. Donc, comme je le dis très régulièrement, si vous ne passez pas à l'action, jamais vous ne pourrez créer votre structure. Pour passer à l'action, il faut être préparé et pouvoir présenter des documents aux différents interlocuteurs que vous serez à même de rencontrer dès le début de votre projet. Donc, à votre avis, et là je vais vous demander un petit peu de participer, quels sont les premiers interlocuteurs que vous devez rencontrer afin de bien débuter votre projet de création de microcrèche. Donc j'attends un petit peu pour voir les réponses que vous allez pouvoir noter en chat. Donc n'hésitez pas, quel est le premier acteur institutionnel que vous devez rencontrer afin de pouvoir commencer votre projet sur des bonnes bases. Donc Laure nous marque la mairie. Alors, Sachou, bonsoir, la mairie. Adeline, la mairie. Pour Aurélie, ça serait la CAF. Pour Corinne, la mairie PMI. La mairie, la PMI. Alors, la PMI, Conseil général. Donc Céline commencerait dans ce sens. Ok. Sandrine par la PMI. D'accord. Alors, tout simplement, dans notre cursus de création, nous allons, en fait, dans un premier temps, essayer de contacter, alors nous allons pas essayer, nous allons contacter des mairies. Alors, pourquoi contacter des mairies? Parce qu'aujourd'hui, les PMI eh bien, sont débordés de projets de création de microcrèches. Et les PMI veulent s'assurer que vous êtes des bons porteurs de projet, que vous avez déjà travaillé sur votre projet et que vous savez vraiment où vous allez et comment vous comptez créer votre structure. Et pour ce faire, eh bien, la PMI, enfin les PMI, vous demandent généralement eh bien, d'être appuyés par des mairies, une ou plusieurs. Donc là, moi j'étais appuyé par 3 mairies. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir rencontrer des mairies. Et pour rencontrer des mairies, eh bien, il va falloir préparer ces rendez-vous. Et pour préparer ces rendez-vous, eh bien, il va falloir, bien évidemment, préparer un document de présentation. Alors, ce document de présentation, certains vont dire que
c'est un business plan, certains vont dire que c'est juste une présentation. Voilà. Pour ma part, moi j'estime que ce document de présentation sera tout simplement le début de votre business plan. D'accord ? Donc, le début de votre business plan. Et ce business plan, au fur et à mesure que vous avancerez dans votre projet, eh bien, sera comblé par toutes les différentes pièces que vous y mettrez. C'est-à-dire l'étude prévisionnelle, les plans du local, les documents à présenter c'est les documents à présenter à la PMI. Donc Sandrine nous dit, voilà, c'est la base en fait. C'est exactement ça en fait. D'accord? Donc le début du business plan. Alors, Saperlipopette, c'est quoi un business plan? Donc voilà, un business plan en création d'entreprise, c'est le document, en fait, c'est le document qui va présenter en gros toute votre création, de l'idée à l'ouverture de votre entreprise. Là, je ne parle pas forcément de microcrèche, mais un business plan, c'est un document qui regroupe toutes les informations sur votre future entreprise. De notre côté, ce business plan, en fait, on va utiliser... Alors, je lis les messages en même temps, hein, excusez-moi. Je veux dire qu'est-ce que ça doit contenir. Alors, on va y venir après, bien évidemment. On va passer au contenu après. D'accord, Saperlipopette? Merci. Donc, on va le business plan, tout simplement, est le document qui présente notre projet de création d'entreprise. Donc, avant d'être une microcrèche, c'est quand même une création d'entreprise, si vous souhaitez tout simplement créer une microcrèche privée. D'accord? Donc, si c'est de l'associatif, ce n'est plus la même chose. Par contre, si vous voulez créer une microcrèche privée, eh bien, vous allez devoir faire un business plan, un début de business plan, donc un document de présentation qui présentera tout votre projet. Mais au bout du compte, chez nous, pour la création de microcrèches, eh bien, ce business plan est remplacé, entre guillemets, par le dossier d'agrément, avec toutes les pièces que ce dossier doit contenir. Les plans, le nom de l'EJE, le prévisionnel, l'étude des besoins, présentation de votre projet, voilà. D'accord? Donc, en gros, le début de notre plan sur la présentation du projet, c'est identique pour une création d'entreprise, on va dire un commercial comme une boutique de vente de vêtements. Ça sera la même base. Par contre, pour la suite, ce qui touche à l'idée, au prévisionnel, à l'étude des besoins, eh bien là, pour nous, ça ne sera plus, à mon sens, un business plan, mais ça sera plus, eh bien, de compléter par les pièces qui feront à la fin le dossier d'agrément. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu les messages pour essayer d'y répondre. Faut-il participer à une formation de création d'entreprise? Alors, Justine, moi je vous le conseille fortement. Donc, les formations que je recommande sont les formations données par les CCI, les chambres des commerces, d'accord? Chambres du commerce, qui sont des stages généralement de 5 jours. Et ces stages sont nommés le stage est nommé, si je ne me trompe pas, 5 jours pour entreprendre. D'accord? Donc c'est à la chambre des commerces, chambre d'industrie, hein, de chaque département. Ce stage se nomme 5 jours pour entreprendre. Il est payant, c'est important de le préciser. Mais c'est quelque chose qui est à mon sens très important parce qu'il vous donnera toutes les bases importantes sur la création d'entreprises pures. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez toutes les bases sur la création d'entreprise, donc toutes les bases sur la comptabilité, sur les statuts, voilà, tout ce qui touche à l'entreprise, eh bien vous pouvez, alors soit en même temps ou après, eh bien, vous inscrire, par exemple, à ma formation ou à une autre, hein, que voilà, c'est vous qui voyez.
pour obtenir toutes les bases sur la création de microcrèches. Ces deux formations sont réellement complémentaires et, à mon sens, obligatoires pour bien débuter votre projet de création de microcrèche. Alors, je regarde Velia. Important, il faut demander un courrier d'accord pour le projet sur le territoire au maire pour mettre en pièces dans le dossier. Alors, Velia, et c'est là où c'est important qu'il y ait plusieurs participants de différentes zones géographiques, puisque ce qui est une obligation dans certains départements n'est pas une obligation dans d'autres. Donc ce qui est obligatoire pour vous, Velia, donc le courrier d'accord, chez moi par exemple, ou dans d'autres départements, n'est pas obligatoire. Mais bien évidemment, là où je vous rejoins, c'est qu'il est toujours important d'avoir un document écrit de la part d'une mairie avec cette confirmation. Alors, pas qu'ils vont vous aider à créer, mais qu'ils ne sont pas contre la création de votre structure. D'accord? Ça, c'est important pour pouvoir présenter un document ensuite à la PMI. Voilà. Donc, sur le schéma, pour débuter votre création, eh bien, vous devez, avant de prendre rendez-vous, une fois que vous êtes formé et avant de prendre rendez-vous téléphoniquement avec la mairie, donc vous téléphonez à la mairie pour prendre dans un second temps un rendez-vous physique avec le responsable petite enfance ou le maire de la commune. Et bien évidemment, vous n'allez pas y aller les mains vides, puisque cette problématique, qui est la présentation, eh bien, c'est le premier pas et la première impression que vous allez laisser donc soit à monsieur le maire ou madame le maire, ou au responsable de petite enfance. Donc, vous imaginez bien que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, là, je reviens à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur le contenu que doit avoir ce dossier de présentation. Alors, le contenu, eh bien, je vais vous demander si vous avez de quoi noter, c'est important. Eh bien, je vais vous demander tout simplement de prendre des notes. Comme ça vous permettra, eh bien, de savoir approximativement ce que vous devez mettre dans ce dossier de présentation. Alors, je vais vous montrer deux exemples de pages de présentation que je donne dans mes formations et que je vais certainement mettre en place dans une prochaine vente de petites formations dédiées justement à ce dossier de présentation. Je n'avais jamais pensé avant, mais si je peux aider de la sorte par un prix très, très, très attractif, aux alentours je pense, de 27 €, eh bien, je mettrai des exemples de présentation avec le contenu exact que ceux-ci doivent avoir. Comme ça, je vous mâche complètement le travail et je peux vous dire que le retour auprès des mairies est vraiment très très intéressant. Si ça vous dérange pas, est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient éventuellement intéressées par cette offre? Tant que j'y suis, je préfère vous demander, comme ça j'aurai des commentaires en direct, à savoir si pour un tarif par exemple de 27 €, avoir deux exemples de dossiers de présentation avec les documents, les questions à poser à la mairie et surtout les questions précises qu'il vous faudra renseigner dans ce dossier de présentation. Donc je vous mâche tout simplement le travail et je vous donne toutes les informations que je donne à mes porteurs de projets que j'accompagne en particulier. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez bien, ça donne une info, voilà, des infos dans le chat, savoir si cette offre pourrait intéresser quelques participants ou voilà. D'accord? Merci d'avance. Donc je continue. Voici par exemple les premières pages de présentation
que je donne à mes porteurs de projet. Alors, je vais essayer de vous les présenter pour que pour qu'on puisse les voir pas trop mal. Voilà. Tac. Donc ça, c'est tout simplement la première page de votre dossier de présentation. D'accord. Et suite à cela, donc là il y a un petit nounours, ou alors une deuxième présentation. Ça c'est les porteurs de projet qui choisissent tout simplement ce qu'ils préfèrent. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus aéré avec des couleurs. Voilà. Donc ça c'est mes 2 pages de présentation. Donc où c'est bien noté en gros. Création d'une microcrèche sur la commune de. Alors, bien évidemment, vous allez faire un document général, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre de nom précis directement en PDF, c'est-à-dire que vous allez créer un document PowerPoint sur lequel vous allez pouvoir changer à tout moment le nom de la commune. Et il faut avoir l'idée que votre document soit vraiment général, afin que vous puissiez le présenter à n'importe qui et à n'importe quel moment, simplement en changeant le nom de la commune. C'est très important, donc n'hésitez pas à noter cette information. Vous devez présenter un document généraliste. Donc de ce document généraliste, il y a 3 étapes importantes. Alors, les étapes importantes sont lesquelles? La première étape, c'est la présentation du porteur de projet. Donc, dans cette étape, vous allez présenter le porteur de projet, sa situation et ses cursus. Savoir quel cursus scolaire le porteur de projet a, et quel cursus professionnel le porteur de projet a. Donc là, vous allez déjà faire une première partie. C'est très important, où vous allez indiquer les différents, donc présenter les générales, votre personne. Donc voilà, Joanne Pietrement, 40 ans, je réside à, une adresse mail, numéro de téléphone. Ensuite, vous allez présenter tout simplement les différents cursus. Cursus scolaire et cursus professionnel. Ça résume la première partie de votre document de présentation. Une fois que vous avez réalisé cette première partie, vous passez à la deuxième partie de votre document, qui est la présentation de votre idée. Donc, présentation de votre idée, c'est tout simplement comment vous est venue l'idée de créer une microcrèche, pourquoi vous avez eu cette idée et comment vous voyez votre projet dans le futur, à 3 ans, 5 ans et 10 ans. En fait, vous exprimez tout simplement le regard futur sur votre projet. Savoir si vous souhaitez monter un petit réseau ou alors si vous souhaitez créer qu'une seule structure, pour que la personne qui sera en face de vous puisse tout simplement se faire une idée sur votre développement. C'est important. Donc je résume. L'étape 2, ça sera présenter votre idée. Pourquoi, enfin, comment vous est venue cette idée? Alors par exemple, voilà, vous étiez assistante maternelle et vous avez voulu changer de voie et vous avez envie de créer une structure parce que votre expérience professionnelle eh bien, fait qu'aujourd'hui vous souhaitez créer une microcrèche, un accueil collectif. Pourquoi vous souhaitez la créer? Par l'exemple de l'assistante maternelle, eh bien, vous en avez un petit peu ras la casquette de travailler chez vous sans voir personne. Et à partir de là, vous avez décidé de mettre fin à votre travail d'assistant maternel et vous souhaitez créer cette structure micro-crèche qui est vraiment située entre l'assistant maternel et les crèches pour eh bien, vous relancer dans votre activité professionnelle. Voilà le pourquoi. Et comment vous voyez votre projet
dans les 3 ans, 5 ans, eh bien la première année, on va dire que vous allez essayer de travailler et vous sortir un salaire pour profiter pleinement de votre nouveau travail qui est celui de gérant de structure et vous habituer. Ensuite, à 3 ans, eh bien vous pourrez dire par exemple que vous souhaitez avoir créé en 3 ans eh bien 2 structures pour pouvoir vous habituer. Et à 5 et 10 ans, eh bien, avoir créé, soit dans le département ou au-delà, un réseau de microcrèches qui sera en mesure eh bien, de vous faire vivre confortablement de votre passion et de votre activité. Voilà. Voilà un peu la deuxième étape, l'idée. Alors, pour la première étape, qui était la présentation du créateur, cursus scolaire, cursus professionnel et la présentation simple du porteur de projet. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Alors, je suis désolé, j'ai eu plein de petits commentaires, mais je me suis lancé dans, je me suis lancé dans mon laïus et j'ai pas vu tous vos commentaires. Donc voilà, intéressé. Ça m'intéresserait bien le dossier. Il y a beaucoup de coupures. Ah, je suis navré s'il y a beaucoup de coupures. Alors, et je vois qu'il y a également des discussions sur le tarif, 25 et 27 euros, c'est trop cher. Alors, Mélanie Courrier, sommaire, plan financier, charge salariale. Alors, Mélanie, pour présenter ce dossier de présentation, hein, c'est important ce que vous dites, Mélanie Courrier, c'est assez important. Je vous dis simplement une chose, que ce dossier de présentation doit être un dossier de présentation simple, d'accord, clair et précis. Il ne faut absolument pas rentrer dans des discussions, dans un sommaire trop long, dans un plan financier, les charges, etc. Ça viendra bien après. Ce dossier de présentation doit être simplissime et faire ressortir toutes les informations importantes. Je vais demander à Ludivine, si elle est encore là, Ludivine Brio, hein, qui est un membre que j'accompagne personnellement dans son projet de création. Donc, je ne vais pas dire exactement l'endroit puisque ça reste secret pour le moment. Mais est-ce que Ludivine, vous pourriez tout simplement mettre en commentaire à votre avis l'intérêt que ça a été pour vous de mettre en place ce dossier de présentation. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est une chose qui est vraiment primordiale pour préparer un rendez-vous à la PMI, à la CAF ou à la mairie? Je vous remercie d'avance, Ludivine, comme ça pourra donner un témoignage direct pour que vous puissiez avoir conscience des choses. Merci, c'est très intéressant pour moi, même si je suis de l'Algérie. Oh, ben voilà, nous, eh bien, Richard, je suis très très heureux de savoir qu'on nous suit à l'étranger. C'est vraiment très bien. Mélanie, alors, prestations extérieures, intervention bénévole, possible ou pas? Alors, qu'est-ce que vous entendez par les prestations extérieures? Alors, si dans la présentation de l'idée, bien évidemment, vous pouvez mettre un petit laïus sur le fait que vous souhaitez éventuellement vous mettre en relation avec tel ou tel service pour mettre telle ou telle activité en place. Bien évidemment, ça c'est un plus, il ne faut pas hésiter. Ça va vraiment dans la partie idée. Comment vous est venue l'idée? Pourquoi? Et comment vous allez le mettre en place? Ça va commencer dans la deuxième partie et vous allez tout simplement le terminer dans la troisième partie. Donc, s'il n'y a plus de questions sur la première et la deuxième partie,
eh bien, je vais passer à la troisième partie, si vous me le permettez. Cette troisième partie, eh bien, ça touche tout simplement ce que Mélanie vient de préciser. Dans la deuxième étape, vous avez commencé à parler de l'idée, ce que vous souhaiteriez, comment elle vous est venue et pourquoi. Et bien dans la troisième étape, vous allez parler tout simplement des services que vous allez proposer. Donc, les services que vous allez proposer et comment vous allez les mettre en place. D'accord? C'est très important. Donc, la troisième étape sera des services que vous souhaitez proposer aux enfants et aux parents. Ce que vous souhaitez, eh bien, mettre véritablement en place, les différents partenariats, comment vous allez, eh bien, mettre en œuvre vos idées et essayer d'énoncer les différents partenaires que vous souhaiteriez inclure dans votre projet. Alors, je prends un exemple. Je reste sur les assistants maternels, enfin l'assistante maternelle qui souhaite créer une structure. Eh bien, les services proposés, on va dire que cette dame est passionnée de Montessori, puisque je prends cette idée parce que je connais une dame qui est assistante maternelle et qui est passionnée de Montessori, qui fait un travail formidable. Eh bien, elle souhaite mettre du Montessori au sein de sa structure. Donc, le service proposé, ce sera un service de garde, bien évidemment, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, qui sera en fonction de l'étude, donc ça il faudra le préciser, tout ça sera en fonction de l'étude, ça sera en fonction de l'étude que vous aurez menée par le biais, l'étude des besoins, hein, par internet, des questionnaires, et à partir de là, vous pourrez commencer à dire comment vous souhaitez mettre en place votre activité Montessori. Donc il va falloir que vous achetiez tel matériel, une pièce dédiée, vous souhaiterez peut-être, et là on passe aux différents partenaires, vous souhaiterez peut-être faire intervenir des partenaires extérieurs, des intervenants extérieurs, vous souhaiterez peut-être mettre en place un partenariat avec la ville, avec des associations, avec d'autres assistantes maternelles, pour un relationnel microcrèche assistante maternelle. Vous voyez donc les services proposés, quand ceux-ci seront proposés, c'est important, donc Montessori, service Montessori, garde d'enfants, spécificité Montessori ou spécificité bio ou spécificité langue étrangère. Ensuite, ce service sera proposé aux familles de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Comment sera mis en place ce service au sein de votre structure. Ensuite, comment vous allez mettre en place avec les différents partenaires, soit la ville, soit les associations, etc. C'est très important de noter tout ça sur la troisième partie de votre document. Alors, je reprends un petit peu maintenant, si ça ne vous dérange pas, les commentaires. Alors, les statuts gérants ou porteurs de projet. Alors, je vais y revenir après, c'est plutôt clair. Joanne, ça coupe, je suis sincèrement désolé. Alors, y a-t-il besoin de certains diplômes particuliers pour pouvoir accéder à la création d'entreprise? Alors, pour la création, ça c'est une question de Sandrine, pour la création de microcrèches, il n'y a pas d'obligation de diplôme pour être gérant. Par contre, pour être auprès des enfants, vous devrez impérativement être diplômé, d'accord, avec une expérience professionnelle. Voilà. Donc Ludivine est là. Combien de pages maximum vous conseillez? Maximum, je dirais une quinzaine de pages. Pour moi, une quinzaine de pages, c'est bien, et 20, c'est vraiment, vraiment le grand max. Allez, entre 15 et 20, d'accord? Mais généralement, moi, mes présentations, elles font une dizaine, douzaine de pages. Voilà. Alors, Ludivine, c'est un commentaire en direct, hein, donc un témoignage. Ludivine nous précise,
Alors pour rappel, Ludivine, je l'accompagne dans son projet de création de micro-crèches, et elle nous dit « C'est un dossier primordial pour les rendez-vous avec les maires et autres. Il montre notre sérieux et cela permet de voir aux maires que le projet est concret et réfléchi. » Donc effectivement, c'est exactement ça. Plus ce dossier sera efficace, donc clair, net, agréable au regard et précis, eh bien, plus les mairies vont tout simplement eh bien, prendre votre projet au sérieux. Vous allez marquer des points et à partir de là, ils vont considérer que vous êtes sérieux et viable et ils s'engageront tout simplement avec vous. Donc c'est très important d'avoir ce dossier et de le préparer au plus tôt. Virginie, si on ne souhaite pas créer de réseau microcrèche, que mettre dans les évolutions de 3 ans, 5 ans, 10 ans? Alors, si vous ne souhaitez pas créer de réseau, comme c'est le cas d'une de mes connaissances, qui est éducatrice de jeunes enfants et qui vit confortablement d'une seule structure, eh bien, vous n'êtes pas obligé de marquer que vous souhaitez créer un réseau, puisque ce n'est pas vrai. Donc, vous exposez simplement le fait de l'évolution future que vous souhaiterez mettre en place dans votre structure. Donc, pour exemple, vous avez envie de mettre en place au démarrage, eh bien, la première année, on va dire, du Montessori, voilà, par exemple, du Montessori. Vous souhaitez mettre en place du Montessori, eh bien, on va dire que dans les 3 ans à venir, vous allez pouvoir éventuellement dire qu'en plus de ce Montessori, vous souhaitez mettre en place eh bien, une activité bio, les prises de repas bio, d'accord? Donc c'est une option supplémentaire. Et puis peut-être qu'à terme, à 10 ans, eh bien, vous aurez d'autres activités à mettre en place en plus de votre activité, qui sont des conseils aux parents, des activités annexes avec les parents. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément une construction de réseau, mais de développement personnel. Voilà, donc au bout de 3 ans, on va remettre une activité au sein de la structure en plus, et puis éventuellement proposer aux parents des activités, voilà, pour les aider à être meilleurs dans leur rôle de parents, pour comprendre les enfants, voilà, enfin, d'autres choses de ce type. Est-ce que, Virginie, est-ce que tu peux répondre à vos attentes? Alors, je vois que Luluberlu participe. Eh bien, je te passe un grand bonjour, mon Luluberlu. Ça me fait plaisir de te voir parmi nous. J'espère que tu vas bien. Alors, ensuite, Saperlipopette, je n'ai pas entendu, ça coupe. Alors, je suis sincèrement navré si ça coupe, et n'hésitez pas à me reposer la question, et je me ferai un grand plaisir de recommencer. Alors, Adeline, doit-on avoir obligatoirement 2 ans d'expérience pour exercer en microcrèche? Alors, ça, c'est une question importante. 2 ans d'expérience, dans les textes, c'est une obligation. Sachez tout simplement que chaque PMI fonctionne différemment. Vous pouvez, par conséquent, lorsque vous prendrez contact avec la PMI, leur poser la question, à savoir s'ils sont en mesure de vous fournir une dérogation. Donc si vous avez le CAP, et que vous n'avez, par exemple, si vous avez un CAP petite enfance, et que vous n'avez pas les 2 ans d'expérience, mais que vous souhaitez tout de même travailler auprès des enfants, ce qui est à mon sens normal. Eh bien, vous pouvez demander tout simplement à la PMI une dérogation pour pouvoir travailler auprès des enfants. Donc ça se fait, il ne faut pas hésiter à la demander, mais ce n'est pas une obligation que celle-ci soit acceptée. Mais moi, je vous dis sincèrement, il faut impérativement eh bien faire cette demande de dérogation, puisque c'est très important, même au point de vue rémunération. Voilà.
Alors, chaque région a des critères spécifiques. Oui, comme je viens de le préciser, c'est vrai que dans chaque région, ça fonctionne différemment, mais pour le dossier de présentation, on reste généralement sur la même présentation, puisque la présentation est en général très bien. Y a-t-il un maximum d'enfants accueillis? Donc là, on rentre dans la base de la création de microcrèches, c'est 10 enfants. Y a-t-il des dérogations de la part de la PMI? On vient d'en parler. Comment je peux avoir le modèle de la demande que vous proposez, le mode de paiement? Ah, il y a déjà des... Ah oui, pour le moment, je ne l'ai pas encore mis en place. C'était une idée qui m'est venue dans la journée, puisque je fais cette présentation après vos nombreuses demandes, et donc je me suis demandé si je n'allais pas mettre en place tout simplement une offre à 27 € pour présenter ce dossier que vous n'aurez juste qu'à remplir. Et là, c'est important parce que je vois que ça peut intéresser bon nombre d'entre vous. Donc, dans les jours qui viennent, très rapidement, je vais mettre en place cette offre et les personnes intéressées auront juste à cliquer sur le lien et à payer par, je pense, par PayPal ou carte bancaire, éventuellement. Bon, je ne pense pas que je mettrai par chèque, mais bon, voilà. Donc, Justine, ça répond vraiment aux attentes. Eh bien, j'en suis très heureux. Ça répond vraiment aux attentes. Oui, merci pour votre réponse. D'accord. 6 ans d'agrément d'assistante maths et un CAP BEP n'est pas suffisant pour moi, mais alors, je suis désolé, mais si vous pouviez essayer de faire des phrases complètes, ça m'arrangerait parce que tant que je lis, les autres personnes, eh bien, attendent. Donc Sandrine, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez refaire une phrase un peu plus complète, s'il vous plaît? Merci beaucoup, parce que j'ai pas le temps de lire facilement comme ça. Voilà. Alors, pour prendre rapide, l'étape 1, présentation du créateur. D'accord, donc Joanne Pietrement, 40 ans, nombre d'enfants, marié, adresse mail, etc. Étape numéro 2, l'idée. D'accord? L'idée, comment vous est venue cette idée, pourquoi elle vous est venue en tête, et comment vous imaginez votre idée, votre parcours, dans les, on va dire, dans 1 an, 3 ans et 10 ans. D'accord? Alors, ce n'est pas une obligation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez tout simplement imaginer ce que vous allez mettre en place dans votre structure, si vous ne souhaitez pas en mettre créer votre réseau, ce que vous allez mettre en place comme activité future au sein de votre structure. Donc du conseil aux parents, etc. D'accord? L'étape numéro 3, les services que vous allez proposer. Donc garde d'enfants, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, de tel jour à tel jour, en fonction bien évidemment de l'étude de besoins des familles, ça il faut le préciser, puisque les horaires et les jours sont en fonction de l'étude de besoins des familles que vous aurez réalisée et qui viendra tout simplement conforter votre document par la suite. Comment vous allez les mettre en place? C'est très important. Comment vous souhaitez mettre en place cette pratique, par exemple le Montessori? Quelles sont vos formations qui disent que vous allez pouvoir le mettre en place? Comment vous êtes formé? Pourquoi vous allez mettre en place un Montessori de cette façon et pas d'une autre? Et ensuite, eh bien, tout simplement, les différents partenariats que vous souhaitez mettre en place, je ne sais pas, avec la ville, avec les associations, les assistantes maternelles, voilà, les bibliothèques, les sorties, enfin, toutes les différents partenariats que vous êtes en mesure de mettre en place. D'accord? Voilà. Pour en venir sur l'étude de besoins des familles, c'est très important aussi, si vous le souhaitez, il y aura d'ici peu sur mon blog une offre pour un document du même que je vais sortir
pour le dossier de présentation, mais cette fois-ci pour la rédaction de votre étude de besoins des familles. J'ai eu énormément de demandes à ce sujet, et je vais sortir également, d'ici quelques temps, un document sur lequel qui vous aidera à rédiger votre étude de besoins des familles. Donc par contre, cette fois-ci, c'est un document qui fait une 50aine de pages, complet, qui a déjà été validé par plusieurs pays, donc quelque chose de vraiment important. Voilà, ça c'était pour vous tenir informé. Si jamais il y en a qui sont intéressés également par la rédaction, je dis bien la rédaction, parce que pour la mise en place de l'étude de besoin, vous avez ce qu'il faut sur mon blog. Je vous donne toutes les étapes une à une, gratuitement, pour mettre en place votre étude par le biais d'Internet et obtenir une multitude de résultats très rapidement. Alors Justine nous dit, une fois le projet rédigé, peut-on vous l'envoyer pour une correction ? Vous imaginez bien, Justine, je suis désolé, mais si tout le monde m'envoie son document pour une correction, et bien là, ça va être difficile pour moi. Donc, je demanderai là, par contre, de passer par une heure de coaching. Là, je suis dans l'obligation de passer par une heure de coaching parce que ça va me demander le temps de lire votre document, de prendre connaissance de celui-ci, et d'y apporter toutes les annotations nécessaires pour obtenir un bon document. Et en plus, dans cette heure de coaching, je me permettrai de vous contacter téléphoniquement pour faire un point avec vous, ce qui est du coaching personnalisé. Voilà, donc on fait tout du tout en un. Je pense que, à mon avis, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire au niveau de la prestation. Alors, après, Alex, combien rédaction, hein, validé par qui les 50 pages? Ça s'est coupé. Les 50 pages, les études de besoin que je réalise pour mes porteurs de projet, en fait, qui font environ entre 50 et 70 pages, ça dépend, eh bien, elles ont déjà été validées par certaines PMI. Donc, j'ai la preuve, je pourrais vous les apporter, valider Val d'Oise, valider d'autres PMI. Donc, à partir de là, vous avez un document certifié sur lequel vous n'avez plus qu'à reproduire ce que je vous donne avec vos informations. Donc, vous imaginez le temps de travail que je vous fais gagner. C'est très important. Donc, ça peut être également intéressant. D'accord ? Ensuite, le doc sur l'étude de besoin sera disponible à partir de quand? Alors, le document sur l'étude de besoin sera disponible, je l'espère, rapidement, puisque j'ai énormément de demandes à ce sujet. Donc, je vais faire mon maximum pour essayer de mettre en place les deux offres. Donc, pour ce document de présentation pour les mairies, MICAF et le document de rédaction très rapidement. D'accord ? Voilà, enfin, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'intérêt que vous portez à ceci, puisque ça me conforte dans l'idée que vous en avez vraiment besoin. Mon plus gros problème est le business plan. Je pourrais me tourner vers un comptable, mais est-ce que vous proposez quelque chose? Alors, Priscilla, on ne peut pas parler de business plan. En fait, c'est le business plan chez nous, nous les créateurs de microcrèches, c'est vraiment le dossier d'agrément au bout du compte. Donc, effectivement, je suis en mesure de vous aider pour toutes les parties et de vous accompagner pour toutes les parties de cet agrément. Soit personnellement, soit en vous proposant des professionnels qui m'accompagnent dans les différentes démarches des porteurs de projets que j'accompagne. D'accord ? Donc, éducatrice jeunes enfants, expert comptable, architecte, toutes les parties seront disponibles et ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous apporter mon aide, Priscilla, si vous le souhaitez.
Donc, ben, je vois que pas mal de monde serait intéressé par ce document de 50 pages. C'est hyper génial, ces 50 pages. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, l'heure de coaching est de combien? Merci. Alors, l'heure de coaching, alors après, on va on va revenir quand même au sujet de cette conférence parce que, voilà. Donc, je répondrai sur les heures de coaching et ensuite, je reviendrai vraiment au document de présentation. Donc, l'heure de coaching, aujourd'hui, elle est à 40 € TTC. Donc, vous pouvez 2 fois 30 minutes. C'est-à-dire que si jamais vous avez une problématique qui ne me demande que 30 minutes, je vous le dirai et je scinderai cette heure en deux fois 30 minutes pour que vous puissiez répondre à une deuxième problématique ultérieurement. D'accord? C'est très important pour moi de d'en avoir pour votre argent. Voilà, tout simplement. Alors, Justine, il n'y a pas de numéro 4 dans le projet personnalisé. On finit bien par les services proposés. Alors, justement, merci Justine, j'allais y venir. Alors, il y a les 3 premières étapes que je vous ai énoncées auparavant, d'accord? Et il y a, pour moi, une dernière étape. C'est ce que j'appelle chez moi les annexes. Donc, la première annexe, eh bien, ça sera des documents petite enfance généralistes qui regroupent le manque qui fait ressortir tout simplement le manque de places de garde, le manque de places de garde sur le secteur français, sur le territoire français. J'ai des articles de journaux que je fournis en document à mes porteurs de projet, qui sont déjà intégrés au document où tout est explicite, encadré en rouge en disant qu'il manque 350 000 places en France. Voilà, donc les articles de journaux sont présentés dans ce document. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut mettre en annexe. Présenter le manque de places d'accueil collectif en France, ça c'est important. Ensuite, moi je vous conseille de mettre dans l'annexe 2 eh bien, des exemples de microcrèches, de plans. Donc moi, je fournis dans ce dossier et à mes porteurs de projet, je fournis un plan en 2D et un plan en 3D. Donc c'est important, comme ça, la personne que vous avez face à vous, des fois vous allez avoir des professionnels de la petite enfance, des fois vous allez avoir des personnes qui n'y connaissent rien. Eh bien, tout simplement, grâce à ce plan, vous allez leur permettre d'imaginer ce qu'est réellement une microcrèche en 2D et en 3D. Ça donne un effet vraiment percutant et d'une grande qualité vis-à-vis de votre interlocuteur. Et la dernière annexe, pour moi, est votre curriculum vitae. À mon sens, c'est très important que la personne sache qui vous êtes et lorsqu'elle prend votre dossier, eh bien qu'elle puisse retrouver, se rappeler de vous facilement grâce à votre CV. D'accord? En disant, bah oui, c'est vrai, j'ai pas eu toutes les informations la dernière fois, mais là, grâce à son CV, eh bien, je vais pouvoir me rappeler effectivement de son cursus professionnel, de son cursus scolaire. Donc, c'est important. D'accord? Alors, je reprends pour les annexes. Des articles de journaux, des choses qui font ressortir le manque de places de garde en France. C'est très important. Ensuite, annexe 2, je mets tout ce qui touche au plan 2D et 3D d'une microcrèche pour pouvoir faire visualiser aux gens. Et annexe, c'est-à-dire CV du porteur de projet pour que la personne puisse se rappeler tout simplement de votre personne. Voilà. Avec la présentation, ça fait maintenant 55 minutes pures que nous parlons du dossier. Ça fait 1 heure que nous sommes en route. Je pense que c'est vraiment pas mal. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce dossier de présentation? Donc je vais reprendre une dernière fois vraiment
le schéma type. Donc la première étape, vous allez présenter votre personne et présenter les cursus scolaires et professionnels. D'accord ? La deuxième étape, vous allez présenter l'idée, comment vous est venue l'idée, pourquoi elle vous est venue et comment vous imaginez votre projet dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. La troisième étape, c'est les services proposés. Ce que vous souhaitez mettre en place, les horaires, les jours, comment vous allez mettre en place tout cela et tous les différents partenaires que vous souhaitez convier dans votre projet. Ensuite, les annexes. La présentation du manque de place en France, la présentation d'un schéma microcrèche, 2D, 3D, et votre CV. Voilà tous les documents qui doivent être présentés et le schéma type de ce projet de ce document de présentation. Donc maintenant que j'en ai terminé, eh bien, je vais répondre à vos questions. Alors, peut-on aussi axer sur le secteur concerné? Combien de temps après doit-il nous donner une réponse? Alors, peut-on aussi axer sur le secteur concerné? Alors, je ne comprends pas bien la question. Quel secteur concerné? Et pour la réponse, vous l'avez en direct, puisque vous la personne, vous lui proposez, il vous a proposé un rendez-vous, donc cette personne-là est à même de vous accueillir, donc de recevoir votre idée de projet à bras ouverts. Et sinon, les maires ou les responsables petite enfance, croyez-moi, si le projet ne les intéresse pas, ils ne vont pas perdre du temps avec vous. Donc, positivez pleinement lorsque vous avez un rendez-vous avec une mairie, puisque si la mairie vous prend rendez-vous avec vous, c'est parce que votre projet les intéresse. Donc, sincèrement, il faut positiver. C'est très important. Et de ce fait, lorsque vous avez rendez-vous, vous allez avoir une réponse directe. Doit-on faire une page de conclusion à la fin? Non, je ne mets pas de page de conclusion puisque c'est un document de présentation. Donc, il n'y a pas de conclusion. Les conclusions... on ne met pas en annexe une synthèse de notre étude de besoin. Alors, l'étude de besoin vient après. D'accord? Parce que si vous faites je vous explique pourquoi c'est très important de faire les choses dans l'ordre. Si vous faites une étude de besoin sur une commune, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, et vous allez peut-être avoir 150 réponses. Vous êtes toutes contentes, etc. Et puis le jour où vous allez à la mairie, eh bien vous vous entendez dire éventuellement que le projet ne les intéresse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait toute votre étude, perdu du temps, perdu de l'argent, tout ça pour rien. Alors c'est pour ça qu'il est très important de suivre comme je le dis, les 10 étapes de création pour ne pas faire d'erreur et ainsi ne pas perdre de temps et surtout ne pas perdre d'argent. Donc on prend contact avec la mairie, on a le soutien des mairies, on a ensuite la CAF, la PMI et on lance les études de besoin sur les lieux où on a des réponses positives. J'espère avoir répondu à cette question qui était une très bonne question. Est-ce que c'est le début du dossier, la base de notre projet, qui va faire qu'on va le présenter à partir de là, c'est parti, la machine est lancée. Tout à fait. Ça perd l'hypopète, c'est exactement ça, c'est la pièce maîtresse de votre parcours. En fait, vous êtes dans les starting blocks et vous allez lancer votre projet grâce à ce dossier de présentation. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit le plus percutant, le plus concis, pour que vous soyez pris vraiment au sérieux et que vous marquiez des points d'entrée de jeu. Alors, est-ce que c'est un dossier que nous envoyons au maire ou on l'amène quand on a pris un rendez-vous pour lui présenter? Alors, lorsqu'on a fait ce dossier de présentation, encore une très bonne remarque, moi je conseille de toujours avoir sur vous 2 dossiers de présentation au format papier, donc reliés avec format plastique, etc., pour que ça soit beau. Avoir avec vous une clé USB
où vous aurez ce document que vous pourrez sortir à tout moment. Et la troisième chose que je conseille aux personnes que j'accompagne, étant donné que c'est un document PowerPoint, eh bien, c'est de s'imaginer en train de le présenter devant une commission, quelle qu'elle soit, hein, ou plusieurs personnes, par le biais d'un ordinateur et sur une présentation PowerPoint. C'est important. Éventuellement, je l'ai déjà vu une fois, les gens peuvent vous demander de présenter ce document PowerPoint en direct. Donc ça peut être aussi intéressant de le préparer chez vous. Voilà. Donc toujours avoir des documents papier sur vous, la clé USB que vous pourrez, avec laquelle vous pourrez sortir le document, se préparer une présentation PowerPoint qui vous préparera de toute manière aux différents rendez-vous avec les différents interlocuteurs. Et lorsque vous allez au rendez-vous, bien évidemment, par mesure de sécurité, vous apportez avec vous les 2 documents papier que vous avez déjà sortis. On ne sait jamais, c'est toujours agréable pour la personne que vous avez en face de vous de recevoir le document format papier si elle n'a pas eu le temps de l'imprimer elle-même. Alors ensuite, en fait, je veux dire que c'est la première chose à faire pour commencer notre projet. Alors, la première chose à faire pour commencer votre projet, c'est vous former, comme j'avais dit, vous former à la création d'entreprise et à la création de microcrèches. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, c'est exactement ça. Préparer un très bon dossier de présentation. Doris, peut-on axer le manque de place sur la commune ou le département concerné? Alors, vous pouvez débuter par le manque général en France, et ensuite, si vous avez un document sur la commune, vous pouvez le mettre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce document doit rester généraliste, puisqu'à chaque fois que vous allez rencontrer une mairie, vous devez à la base ne changer que le nom de ce document. C'est-à-dire que si vous mettez eh bien, le manque de place qui concerne telle commune ou tel département, si vous vous rendez dans une autre commune ou un autre département, eh bien, il vous faudra changer pratiquement toute la fin de votre document. Et il ne faudra surtout pas oublier, sinon vous allez bien faire mauvaise impression. Alors, nickel, Manout. Très heureux de vous retrouver, Mickaël, ça fait longtemps. Alors, Mickaël est dans le Nord, expert comptable, spécialisé en microcrèche. Si vous le souhaitez, je suis disponible. Voilà, Mickaël fait sa petite publicité. Donc, il est très sympa. Et voilà, c'est Mickaël. On va dire que je l'ai renseigné il y a quelques années, je l'ai aidé, et c'est quelqu'un de très sympa. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, à le contacter au cas où. Myriam, dans le secteur où nous sommes, après avoir contacté la mairie et PMI, nous devons obtenir un rendez-vous pour passer devant un jury afin de présenter tous les documents. Un premier rendez-vous n'a pas été proposé. Est-ce normal? Alors, il y a certains départements où, alors c'est pareil, hein, ça dépend des départements, où la mairie, la CAF et la PMI se rassemblent en commission. Et à partir de là, ils prennent la décision, tous ensemble, de continuer le projet ou non, en fonction des besoins. Alors, l'avantage, c'est que vous avez une réponse rapide et une réponse collégiale. Donc ça veut dire que pas besoin de faire 36 rendez-vous. Et là, si on vous dit que le projet est accepté, il est accepté tout le temps, donc c'est super. Par contre, vous devez impérativement préparer ce rendez-vous avec le maximum de pièces possibles. Là, c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout le même procédé. Là, il vous faut faire l'étude de besoin, il vous faut faire un beau dossier de présentation. Voilà, c'est très important. Il vous faut vous préparer à ce rendez-vous, à cette commission, beaucoup plus que pour un rendez-vous simple dans une commune. Alors, Adeline, est-ce qu'il arrive que la mairie ne se prononce pas sur son avis du manque d'avancement sur le projet? Étude de besoin. Alors, il faut savoir que l'obligation de réponse d'une mairie n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'accord de la mairie
dans les textes n'est pas obligatoire. On peut créer une structure sans avoir l'accord de la mairie. Bien évidemment, je conseille très fortement de toujours avoir l'accord de la mairie, puisque de toute manière, la PMI vous demandera cet accord. Donc c'est très important. Et la PMI peut ne pas forcément se prononcer, mais tout simplement vous dire qu'elle n'est pas contre la création d'une structure microcrèche, mais sans vous en dire de plus. Mais c'est tout ce que vous avez besoin, puisqu'elle n'est pas contre. Donc, à partir de là, vous pouvez créer. Alors, Justine, je suis dans le Nord aussi, s'appelle Popette. Et le local, on le trouve pas avant d'aller en mairie. Alors, c'est toujours la même chose, s'appelle Popette. Si vous passez du temps à faire votre étude de besoin, si vous passez du temps à rechercher le local, alors on imagine vous trouvez un local extraordinaire, le top correspond à tout. Vous allez passer, je pense, hein, vous allez passer au moins un mois à trouver ce local, au minimum, on va dire au moins un mois pour trouver le local parfait, si c'est pas plus. Donc vous le trouvez, vous signez avec le propriétaire, etc. et vous vous rendez à la mairie. Et là, vous vous posez la question de savoir si le projet les intéresse. Si on vous dit non, on vous dit, ben, comme ça s'est produit à plusieurs reprises, nous, dans la commune, on souhaite protéger nos assistantes maternelles. Et on ne veut pas de microcrèche. Ça veut dire tout simplement, ça va faire l'hypopète, que vous avez perdu votre temps, vous avez perdu de l'argent, et voilà. Donc, il faut impérativement commencer par le début. D'accord? Alors, est-ce que si la mairie d'implantation est d'accord pour le projet, doit-on présenter notre projet avec le dossier aux mairies, aux alentours, pour se faire connaître? Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir plusieurs mairies, j'ai eu plusieurs accords de mairie, et tout simplement, j'ai cherché un local sur toutes les communes. Et eh bien, dès que j'ai trouvé un local, je suis retourné voir la mairie pour leur dire que j'avais trouvé sur leur commune un local et que c'était sur cette commune-là que j'avais créé. Voilà, tout simplement. Emmanuel, où peut-on faire une formation sur la création d'une microcrèche? Eh bien, Emmanuel, je ne vais pas vous envoyer vers les concurrents. Vous pouvez tout simplement, si vous le souhaitez, suivre ma formation comment créer une crèche en 10 étapes, une formation personnalisée, réalisée à distance de chez vous, dans laquelle nous avons 2 heures d'entretien téléphonique. Et elle est coupée en 2 phases. La phase 1, tout ce qui est partie législation, réglementation, et la phase 2, où je vous donne le fil conducteur, les 10 étapes pour créer votre structure microcrèche. Voilà, donc vous allez sur mon blog, hein. Vous allez sur mon blog sans problème, et à partir de là, eh bien, vous allez dans la partie formation, et vous avez dans la partie formation la première ligne qui est comment créer une microcrèche en 10 étapes. Voilà, j'ai vu que Kiki Steph était connecté, eh bien je te passe un grand bonsoir Kiki Steph, ça me fait très plaisir de te savoir parmi nous. Voilà, donc n'hésite pas à passer le bonjour à tout le monde. Alors, Mimi, quel est le tarif de la formation 10 étapes pour créer une microcrèche? Eh bien, cette formation, le prix de la formation est de 397 €. 397 € que vous pouvez payer jusqu'à 6 fois. Donc, par PayPal, par carte bancaire ou par chèque. Voilà, donc c'est 397 €, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois. Cette formation ne peut pas être prise en charge par Pôle emploi, d'accord, ça sera forcément un investissement personnel. Voilà, c'est important de le savoir. Donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, et pour laquelle je répète, et je le rappelle, il n'y a que 10 places disponibles chaque mois, puisque c'est une formation personnalisée et pour laquelle
pour laquelle eh bien, je me donne à 200% pour mes porteurs de projet. Et une fois qu'on arrive à 10 places, les 10 places sont prises, eh bien, j'arrête les inscriptions et je reporte au mois suivant. Ce mois-ci, par exemple, là, je n'ai pas eu le temps encore d'ouvrir les portes. Elles vont, je pense, les ouvrir bientôt. Et il y a déjà plus que 9 places, hein, puisque une porteuse de projet s'est inscrite. Alors, ensuite, il faut que ce soit la même mairie et même PMI. Alors, même mairie, même PMI, excusez-moi, Nayana, je ne comprends pas. Si je change de département, ça sera un autre PMI. Par contre, les mairies, voilà, ça sera la mairie que vous aurez sélectionnée. Alex, votre blog, pouvez-vous le noter? Oui, alors je vais vous noter mon blog. Alors, attendez. Hop. Ce sera plus simple comme ça. Je fais juste une petite... Hop. Voilà. Donc, ça, c'est mon blog. D'accord. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés par ma formation, eh bien ça, c'est le lien de ma formation. Voilà, comme ça, au moins, vous avez dans un premier temps le lien de mon blog, et dans un second temps, vous avez le lien de ma formation. D'accord? Voilà, alors je vais modifier juste ça. Comme ça, au moins, vous saurez exactement. Voilà, la formation. Alors Myriam, le médecin de la PMI nous a évoqué le fait de devoir rédiger une lettre d'intention au conseil départemental. Qu'est-ce que cela? Tout simplement, c'est une lettre d'intention au conseil départemental en disant que c'est une sorte d'une lettre de motivation, hein, comme quoi vous souhaitez créer une microcrèche. Voilà, c'est une sorte de lettre de motivation pour le conseil départemental. Donc, je ne sais pas heureusement quoi dire de plus, puisque c'est simplement une lettre de motivation, tout simplement. Donc, vous motivez et vous exprimez au conseil départemental que vous souhaitez créer une microcrèche. Et là, vous pouvez même accompagner votre dossier de présentation. D'accord? Vous pouvez même joindre votre dossier de présentation à cette lettre. Nayana, c'est la formation en ligne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le lien inscription la formation, c'est la formation à distance. Comment créer une microcrèche en 10 étapes à 397 €. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si celle-ci est en mesure de vous intéresser. Alors, vous travaillez en août ou pas? Oui, tout à fait. Je pense que je travaillerai. Alors, j'ai mes vacances, bien évidemment, mais je pense que j'essaie toujours de travailler au moins une semaine en juillet, une semaine en août, pour pouvoir gérer les problématiques de mes porteurs de projet. Donc, généralement, c'est 1 à 2 semaines par mois, juillet-août, pour pouvoir aider mes porteurs de projet. Donc, à partir de là, tout est terminé. Je vous souhaite vraiment de tout cœur bon courage dans toutes vos démarches. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon blog. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter pour recevoir eh bien, toutes mes informations en priorité. À savoir également que j'ai voilà, une page YouTube, donc Johan Pietrement. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. J'en suis aujourd'hui à 736. Donc j'espère que de tout cœur que vous serez nombreux à vous abonner à celle-ci pour que nous puissions tout simplement atteindre les 1000 abonnés à ma chaîne YouTube. C'est vraiment pour moi le but recherché et ça me ferait vraiment plaisir.
Donc pour terminer cette visio, il nous reste, j'avais dit 1h30 maximum, il est 21h21, et pour les plus courageux d'entre vous, eh bien je suis encore à même de répondre à une ou deux de vos questions. Si vraiment vous le souhaitez, on peut sortir un petit peu 2 minutes du contexte, et n'hésitez pas, je suis à votre écoute, et à partir de là, eh bien dans 5 minutes, nous mettrons un terme à notre... à ce live et je vous remercierai grandement pour votre si belle participation. Merci beaucoup. Voilà, donc je vois qu'il y a encore des participants, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, tout simplement, pour que je puisse échanger avec vous. Ça me fait vraiment plaisir, puisque là j'ai réservé ma soirée tout simplement pour vous aider. Et j'espère vraiment que cette session live a pu vous aider dans vos futures démarches. Voilà. Et donc, je le rappelle également, je vais mettre à disposition donc des offres cette fois-ci payantes, puisque ce sont des documents sur lesquels je travaille depuis plusieurs années, qui ont été testés, approuvés. Donc, dans un premier temps, je vais mettre à disposition, si ça vous intéresse, dans quelques jours, ce dossier de présentation. Je pense que je vais le mettre à 27 €, puisque c'est un travail rigoureux, lourd, et celui-ci m'a demandé pas mal de tests. Mais je pense qu'il va servir vraiment à beaucoup d'entre vous. Et je vous mâche réellement le travail. C'est quelque chose qui sera, à mon sens, très apprécié des porteurs de projets. Ça vous facilitera énormément le travail. Dans un deuxième temps, je vais mettre une deuxième offre, toujours payante, parce que là c'est vraiment un très très beau travail qui est celui d'études de besoins des familles. Et là, c'est une formation une grosse formation où je vous montre tout de A à Z sur la rédaction, sur la réalisation et la rédaction. Donc ce sera vraiment une grosse formation où je vous guide par le biais des vidéos, pas à pas, vraiment au millimètre près, pour réaliser et rédiger votre étude de besoin. C'est-à-dire que suite à cette formation, vous en saurez autant que moi sur la réalisation d'études de besoin, et vous pourrez éventuellement, c'est à réfléchir, vendre vos services pour réaliser des études de besoin pour d'autres personnes. C'est très important et ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui peuvent se lancer dans cette activité. Je pense que ça peut être une bonne chose. Donc, Nayana, comment commander? Alors, Nayana, vous inquiétez pas, si vous me suivez sur ma page, alors soit sur Facebook, comme aujourd'hui sur ma page Facebook, ou sur mon blog, je réaliserai un article pour prévenir les personnes, les participants, les membres, que tel ou tel ouvrage est sorti, est disponible à la vente. Et à partir de là, vous pourrez commander directement sur mon blog et bien évidemment sur ma page Facebook, par le biais des liens, l'ouvrage que vous souhaitez, soit la formation, soit le dossier de présentation. D'accord ? Alors, il faut quoi comme diplôme pour créer une microcrèche? Alors, pour créer une microcrèche et être gérante de votre structure, vous n'avez pas besoin de votre de diplôme, d'accord? Vous n'avez pas besoin de diplôme, donc à partir de là, il n'y a pas d'obligation de diplôme pour être gérant de structure. C'est important, c'est juste pour travailler auprès des enfants. Où là, il faut des diplômes et une expérience professionnelle. Alors, avez-vous des statistiques sur les dossiers présentés, accords des mairies, puis ceux qui aboutissent positivement? Alors, sachez qu'il y a aujourd'hui très peu de refus, et même lorsqu'il y a un refus de mairie, c'est pas un problème puisque nous changeons tout simplement de mairie. C'est pour ça que je conseille fortement les porteurs de projets que j'accompagne, c'est pour moi une obligation, de sélectionner de base 5 communes. C'est très important et je vous conseille de suivre ce conseil, de vous orienter sur 5 communes de base. Voilà. Merci Alex pour super. Adeline, avez-vous des statistiques? Donc là, je viens d'y répondre. Myriam, merci encore pour tout.
Nous vous contactons très vite pour commander des heures de coaching. Eh bien, je reste à votre disposition, Myriam, n'hésitez surtout pas. Ça sera avec grand plaisir. Et comme vous le savez, hein, de toute manière, je scindrai au maximum les heures de coaching pour répondre au mieux à vos attentes et besoins. Nayana, très bien, merci. Et ça dure combien de temps la formation? Alors la formation, il n'y a pas de notion de durée. C'est-à-dire que cette formation de comment créer une micro-crèche en 10 étapes est réalisée de chez vous et à votre rythme. C'est-à-dire que je m'adapte complètement à vos attentes et besoins. S'il vous faut prendre 2 semaines, eh bien vous prenez 2 semaines. S'il vous faut prendre 2 mois, vous prenez 2 mois ou plus. Je m'adapte complètement à votre progression. C'est vous qui avancez. Bien évidemment, si vous n'avancez pas, on va dire, vite, au bout de 2 mois, je vais vous relancer pour vous motiver. Ce n'est pas pour vous faire une remarque, mais c'est simplement pour vous motiver, pour que vous puissiez avancer dans votre projet. Parce que pour moi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui passent à l'action. Comme moi je l'ai fait, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, ont fait. À partir du moment où vous souhaitez réussir, il vous faut passer à l'action. C'est une obligation. Adeline, savez-vous si dans l'ensemble les mairies aident pour le financement ou la proposition de local? Alors, sachez que, Adeline, et les autres, hein, c'est très important, hein, une mairie ne peut pas financer une entreprise privée. C'est pas autorisé. Par contre, ils peuvent vous proposer de vous aider à chercher un local, vous orienter vers des agences immobilières ou vers des connaissances pour trouver plus facilement un local. Ça, c'est possible. Mais tout ce qui est aspect financier, ils n'ont pas le droit. Voilà, voilà. Il nous reste 2 minutes. Eh bien, je vais en profiter pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre participation, pour votre fidélité. J'espère que nous serons de plus en plus sur ma page Facebook, sur mon blog. N'hésitez pas à partager tout simplement mes pages, mon blog et ma page Facebook, afin que nous soyons de plus en plus nombreux sur celle-ci, enfin sur ceux-ci, pardon, et que je puisse tout simplement très régulièrement publier des lives et ainsi répondre à toutes vos attentes et besoins. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Bonsoir Ludivine, bonsoir Mimi, bonsoir Naïna, bonsoir Adeline. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis, j'en suis certain, à très bientôt pour une nouvelle vidéo live. Bonne soirée à toutes et à tous.